Merci pour ce beau, en tout cas, générique de l'Église catholique qui est presque devenue une chanson que j'ai transformée vraiment en générique. De ce côté, en tout cas, il faut qu'il soit indulgent avec moi. Et donc, pour l'histoire, Paris, 9 juillet 2025. Chers amis, tout à l'heure, il y a eu un souci, en tout cas technique, on va dire les choses comme ça. Et donc, je vais essayer de repartir pour avoir un double écran, pour vérifier un peu tout ça. J'espère que ça va le faire tranquillement. J'arrête le son de ce côté pour qu'il n'y ait pas encore cette aventure de tout à l'heure. Je veux vraiment avoir l'image pour voir effectivement un écran de contrôle si tout marchait bien. Bon. Donc, chers amis, je disais que j'ai pris j'ai préféré démarrer avec les États-Unis. Et puis ceux qui sont en France, ils vont suivre ça en différé. Au Congo-Brazzaville, je pense qu'ils ont du mal à avoir le sommeil. Ils vivent dans une terreur implacable. Et donc, finalement, j'ai fait comme Laurent Fabius, ce n'est rien négligé. À ma dernière vidéo, je pense que nous sommes à 1400. Et donc, oui, je pense que on commence à avoir du mal de nous bloquer nos vidéos parce que c'était pour récupérer nos idées et puis pour en faire leurs idées. Et donc là, puisque je suis devenu partenaire avec YouTube, je vous avais dit que la chaîne avait quand même évolué. Et donc, oui, le message de Blaise Monsumbi est clair, il faut aller vers cette transition. C'est le chemin par excellence pour le bien de notre peuple, Victor Nkombo, qui est revenu aussi, s'est encouragé aussi, parce que même le bon Dieu, quand on le prie, on le bénit aussi, parce que nous avons été créés à son image. Ne vous trompez pas que la colère n'est pas dans Dieu, il est lent à la colère, donc il y a la colère, et puis il est riche en amour. Et donc, effectivement, Victor Nkombo qui parlait de ce rassemblement, oui, effectivement, le rassemblement politique doit se faire sur l'idée qui émerge, sur l'idée, en tout cas, on appelle ça chez les socialistes, une motion qui domine les autres motions, une motion majeure. On ne peut pas aller, en tout cas, se rassembler autour de quelque chose qui ne tient même pas la route, qui ne tient pas debout. Et puis, il a parlé de ce projet-là, et il faut continuer à expliquer aux Congolais. On a suscité quand même un espoir parce que c'est M. Yves, en tout cas Mbungu Onze, qui nous a arrêtés dans le rêve. On lui avait expliqué si on enlève, on ôte le rêve, il ne restera plus que Etatolo Zoublama Biloma, c'est-à-dire Etatolo ouvre les carnets d'enregistrement, maintenant qu'on y va tout droit dans la tombe, dans les tombes à Etatolo. Donc ça fait partie de liberté. Et puis aussi M. Roland Bach qui est toujours là, Glenn Diawara, la Congolaise sénégalaise qui est là, Yorsen Diakouka, Brice Babi, Romain Dingula, je pense qu'ils sont sur ce registre-là, qu'on ne se laisse pas distraire. Et donc, finalement, aujourd'hui, j'ai pu discuter, on va dire, avec, on va dire hier, hein, la date d'hier, Parfait Keteka, qu'on appelle le général Keteka. Alors, et pourtant, je suis en désaccord politique parce que je disais dans la politique, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas d'adversaires, il n'y avait que des contradicteurs. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, qui m'a envoyé un audio, que j'ai le temps d'écouter. Bon, ça, je n'en discuterai pas ici. Et finalement, il n'y avait aucune animosité entre le général Keteka et moi-même. Et puis, j'ai discuté, aussi on va mettre ça sur hier, avec le président Boukadia, en famille. On a discuté en famille, mais
Nous sommes à la place du monde, beaucoup de gens nous regardent. Et donc, je lui dis mes desiderata sans détour. Parce que quand vous avez des gens qui vous suivent, qui sont malheureux quelque part, ils disent que où est l'intérêt général dans cette affaire? Il y a cette émission d'aller sortir le peuple congolais. Là, il se trouve actuellement dans cette terreur intégrale et que nous devons en tout cas mettre nos petits égaux à côté, qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui ne se battent pas, qui attendent en tout cas des signaux du côté des Sassou Nguesso, les gens malléables, parce que ils laissent ce qu'on j'ai appelé cette cour de cyclistes, où on ne prenait pas le bon de relais. Il a laissé Mirassa abattre tout le travail et puis dire dans le dégagisme, maintenant dégage, c'est moi le chef. Il a eu raison de ne pas signer, en tout cas, cette lettre ouverte qui n'est pas politique pour moi. Ça fait partie des pleurs, des lamentations, du baratin simplement. Il n'y a rien de force parce que nous sommes sur le terrain politique. Et donc moi, c'est le journaliste Keto qui m'a dit, mais comment voulez-vous hein, faire une telle opération de lettre ouverte? Je l'ai dit à Boukadia que j'étais pris de court, des vitesses comme ça. Et en plus, il y a des mélanges. On a trouvé sur cette liste-là Nzo Mathias avec Boukadia. Est-ce que sont les retrouvailles? J'en sais rien. Et puis aussi, et pourtant, ils sont en opposition de phase avec, comment on l'appelle, Magloire Mafimba. Parce que toujours, c'est pas toujours ça. Bon, peut-être on peut appeler ça le rassemblement, des alliances contre nature. Moi, j'ai pas envie de faire la politique comme ça. Et l'unanimité, ça n'existe pas en politique, puisque lui-même avait fait le reproche à l'époque. Et quand j'étais parti rencontrer, en tout cas, le conseiller diplomatique, M. Malanda Samba, à Paris, maintenant, je n'ai pas compris leur lettre. Il y avait le représentant officiel, Denis Sassou Nguesso. Ben, c'est avec lui qu'il fallait discuter. Maintenant, il veut le discuter. Moi, je ne comprends pas très bien. Celui qui est à Paris, comment il fait pour aller discuter avec Sassou parce qu'il veut discuter avec lui. Alors, son représentant était là. Donc, tout ça, ça fait partie de l'enfantillage. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on soit sérieux. Et donc, je appelais Faye parce que j'ai reçu un audio depuis Brazzaville, comme quoi il était tchadien et tout. Ben, je lui ai dit, mais viens quand même à la place du monde parce que tu as pris, je ne sais pas, tu rentres dans des choses où moi-même j'ai quand même un certain âge. Je suis un jeune retraité, je ne peux pas rentrer dans ce débat un peu qui n'arrête pas. Depuis les indépendances, on entend les mêmes refrains. Je pense qu'on pouvait déjà transcender ça et puis aller construire ce nouveau Congo. Donc, je lui ai envoyé un audio et comme quoi, eh ben, il fuit mon téléphone parce qu'il ne s'est pas gêné, en tout cas, pour me salir à la place, parce que j'étais parti rencontrer, en tout cas, le conseiller, en tout cas, politique de Sassou Nguesso. Maintenant, il va aller discuter avec le pouvoir, je ne sais pas pourquoi. Et donc, finalement, le débat, j'ai suivi l'intervention de Yombi, Serge Yombi. Je pense que ça relève encore du baratin. J'allais voir Mafimba. J'allais voir à la fin de la vidéo. Je ne sais pas s'il est toujours candidat. Il parle maintenant du dialogue. Je ne sais pas quel dialogue. Moi, je ne comprends plus rien. Alors qu'on avait dit qu'on fonctionnait par étapes. Cette étape, c'est comme un défi. Un défi n'est pas une obligation. Ça peut commencer par là, mais le bon de commande peut suffire, quoi. Il y a des étapes. Quand je suis dans l'informatique, je peux ne pas passer par le défi, et puis directement commencer par le bon de commande, et puis continuer les autres étapes. Et donc, on a fini avec ce dialogue avec Sassou Nguesso. Je l'ai dit avec beaucoup de fermeté au président Boukadia, peu importe la transition, qu'elle soit modifiée comme l'OGM, qu'elle soit modifiée ou pas, on reste sur la transition. Alors, on ne va pas aller quelque part ailleurs. Il faut qu'on s'y tienne. Maintenant, la politique est une chance. J'avais dit que je l'avais posé la question. Est-ce qu'on y va horizontalement? Est-ce que c'est verticalement? Je ne sais pas. Il m'avait dit, il m'a encore dit ça ce soir,
Kombo Diata, Ngoulou Diata. Bon, alors moi, je pense que l'opposition n'a pas besoin de chef. Nous avons besoin d'une direction collégiale. Le moment des élections viendra pour désigner le chef. Et donc, oui. Il y a aussi une réunion comme invité à Saint-Nazaire pour les gens du pôle. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de parler du pôle. Il faut intégrer plutôt le pôle dans la discussion globale. Et ça va faire quoi? On est à côté des petits racistes. Et quand j'ai demandé 500 km, alors j'ai demandé à l'organisateur, comment on l'appelle, Raoul Loubello, qui m'a dit qu'il m'en voulait quelque part si je ne me rendais pas dans les lieux. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise de discuter des choses du pool. C'est ce qui fait que la vidéo, j'ai pu discuter avec Keteka. Je ne rentre pas dans cette discussion-là. On peut l'intégrer dans la discussion, en tout cas globale. Maintenant, on parle de l'État-nation. Je n'ai pas envie de me retrouver dans ce petit carcan-là. Et puis, j'ai demandé l'intérêt général. Ça serait aussi, parce qu'il est tout seul là-bas, il faut mieux qu'il vienne du côté de Paris, comme ça, on pourra le prendre en charge que de nous embarquer là-bas. Il semble qu'on pouvait prendre des bus pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Mais il y a quand même un long trajet. Et lui, à lui tout seul, si les Congolais sont bien organisés, il peut venir dormir à Paris. Et puis, en tout cas, prendre en charge une personne, ça coûte rien. Il m'a dit, à côté de ça, Sassou va rire. Sassou n'a pas à rire. Sassou, il fait toute la campagne. Vous voyez, il a démarré la campagne avec l'argent pourri de Pouyanné. Et donc, moi, je ne peux pas me comparer avec Sassou Nguesso parce que, voilà, il déconne, quoi. Il a séché le trésor public. Et donc, nous, même si on a une réunion dans une petite salle, moi, ça me conviendrait. Mais donc, je ne suis pas dans les gling-gling. C'est vraiment être sérieux dans le débat politique. Et donc, côté référentiel, c'est ce que j'ai appelé le chemin. Je suis spécialiste en circuit. Donc, soit on passe par les élections, ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso, je pense que ce chemin-là n'est pas bon. Maintenant, les Congolais, il faut faire aussi des études d'opinion. La statistique est là pour ça aussi. Ils ne veulent pas ce chemin. Il est arpenté des embûches. Il est parsemé, j'allais dire, des embûches. Et donc, on ne peut pas prendre ce chemin-là. On est obligé de changer de chemin. Je prendre celui de la transition en enlevant l'étape du dialogue. On n'a plus besoin de dialoguer avec Sassou Nguesso. Il s'agit de partager le pouvoir maintenant, parce que la transition, ça va nous embarquer à une nouvelle république. Maintenant, Sassou Nguesso, déjà, il n'a pas un pouvoir légal. Je viendrai et je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, pour ce soir, j'ai dit que je me suis mis en heure, en tout cas des États-Unis. Je vais aussi rappeler la date. On est le 9 juillet 2025. C'est pour l'histoire. Je rappelle, peut-être que je ne l'ai pas dit, après le générique. Et donc, on est sur cette affaire de M. Mboulou. Je dis bien c'est un voyou. Je vais aller lire chez celui qui m'avait fait le reproche, comment vous l'appelez. En tout cas, Malonga Théodore, c'est bien de venir reprocher les gens. Après, il faut prendre les choses en main. Il a multiplié par 2 le nom de Mboulou, il devient Mboulou. C'est-à-dire un voyou, un bandit. Et donc, il ne peut pas se permettre comme ça de liquider des partis politiques anciens. Et donc, il est dans la politique. Alors, la réponse, ce n'est pas de faire une lettre ouverte, c'est de demander que ce ministre quitte son poste. Non seulement qu'il donne des passeports à des étrangers indélicats qui ont sali notre pays. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays terroriste. En plus, c'est vrai, et ça fonctionne par la terreur. C'est une doctrine de terrorisme d'État. Donc, je n'ai pas envie de refaire encore cet État voyou. Maintenant, je regarde le président Denis Sassou Nguesso droit dans les yeux. S'il maintient M. Mboulou un voyou, alors moi, je sais que les oiseaux de même plumage votent ensemble. Alors je pose, puisque monsieur, celui qui fait le dégagisme, il s'est dit que non, l'autre s'est cassé la figure, celui qui a l'initiative de cette lettre-là, où il y a des alliances contre nature, où on a oublié monsieur Adrien Abaloukou, ancien candidat à la députation française.
comment on l'appelle, président de la CDI, et puis présidentiel au Congo, mais franchement, vous êtes gonflé. Alors, moi, j'ai posé la question à M. Denis Sassou Nguesso. Je dis bien, ici, M. Mboulou était un voyou. Il n'a plus sa place au gouvernement. Maintenant, si vous le maintenez, vous êtes un voyou. Alors, nous voulons rebâtir le Congo avec tout le monde. C'est ça, nous sommes sur le terrain politique. On doit rester politique. Alors, s'il ne quitte pas, eh bien, les autres politiques, il faut être solidaire. S'il ne quitte pas déjà ses fonctions, enfin, il faut qu'on reste sur ce registre-là. C'est le rapport de force. Il doit quitter. S'il ne quitte pas, eh bien, ça nous entendra. Il n'y a pas qu'au niveau national, il nous entendra ici. Hein, parce que ce sont les Français qui nous ont amené au pouvoir dans leur fourgon. C'est Jacques Chirac. Le temps qu'il a fait la construction, en attendant, nous sommes dans les babas. Donc, il doit quitter son poste. Donc, il y a une faiblesse au niveau des Nzong, il y a une faiblesse au niveau des Yombi, parce qu'il passe son temps à Télé Sud, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte, il s'est dit c'est un grand parti qui n'a pas de siège. Mais en tout cas, avoir un siège, c'est national, il n'est pas obligé de rester à Brazzaville, il est de Wando, eh ben, il va prendre l'adresse de son père, les papiers de son père, et de déclarer le parti à Wando. Il ne devait même pas avoir de discussion sur ce plan-là. Maintenant, j'ai demandé où sont partis les juristes congolais. Alors, ils savent que, puisqu'il y a un arrêté signé par ce grand bandit, ce grand voyou de Mboulou, mais c'est un problème juridique. Encore, on n'est pas très haut au niveau de la hiérarchie des normes juridiques que je vais rappeler ici. L'arrêté ministériel est au-dessous du décret, c'est-à-dire inférieur. Donc je reprends, dans la hiérarchie des normes juridiques, l'arrêté ministériel est au-dessous du décret et de la loi, mais il est au-dessus de la circulaire. Cela signifie notamment que l'arrêté ministériel ne doit pas être violé par la loi ou le décret. En revanche, l'arrêté ne doit pas être violé par la circulaire. Donc, M. Joachim Yombi, vous devez avoir des juristes dans votre parti, ou bien simplement, j'ai demandé aux juristes congolais d'accompagner les partis de l'opposition. Nous sommes sur un angle juridique, et c'est très en bas l'arrêté. L'arrêté est inférieur au décret, le décret est inférieur à la loi est inférieure à la Constitution. Donc, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qui est écrit au niveau du décret. Parce que le décret ne peut pas venir écraser, l'arrêté ne peut pas venir écraser le décret, et donc on est à ce niveau-là. Maintenant, s'il s'agit simplement, semble-t-il qu'il manque une adresse, il n'a pas de siège et tout, ben, il va à Rwanda. Et on n'a pas dit qu'impérativement que le parti soit reconnu à Brazzaville. Ça doit être reconnu dans tout le territoire du Congo, 342 km. Nous, on a déjà enregistré notre parti à Pokola, à Ouissou, à l'époque. Donc, je pense que ça manque un peu de ténacité. Et donc, je vais rentrer dans ce qu'on appelle les contentieux historiques et politiques. C'est le domaine de Mafimba. Franchement, c'est bien, Mafimba. Je ne sais pas, ce soir, je vous ai suivi dans la radio de la communauté. Est-ce que vous êtes toujours candidat? Parce qu'apparemment, vous êtes venu chez moi sur mes propos de dire que l'avenir est à construire ou à détruire. Moi, je l'ai dit, j'ai pensé un des professeurs éminents qui était aux arts et métiers, Michel Godet, il disait qu'il n'y avait pas de terres maudites, seulement ceux qui sont appelés à animer ce manque de volonté qui nous conduit, en tout cas, à abîmer notre pays, le Congo. Donc, on est sur ce registre-là. Il faut qu'il apprenne, puisqu'il a fait l'université, ce que j'ai dû entendre. Mais on ne vient pas comme ça. Je ne suis pas le premier à me plaindre en politique. Vraiment, quand il avait parlé de l'immobilisme, les Jacques Chirac, tout le monde, ça devenait leur refrain. Et puis, on a fini par oublier le professeur Raymond Barre. Donc, ça, mes propos. Le rassemblement que vous avez fait, ça ne peut pas se faire comme ça.
On avait dit qu'il y avait deux visions qui devaient s'affronter. Ceux qui veulent aller aux élections, ils sont libres. Et nous qui ne voulons pas aller aux élections, on doit devoir nous rassembler. Après, maintenant, je sais que en politique, on a vu ici, ça commence tout petit, Front populaire, non, oui, ça a commencé avec les Mélenchon, Front populaire, on pouvait encore aller vers le Front républicain. Voilà. Et donc, la majorité ne peut pas se faire autour de Mafimba, moi je ne crois pas, parce qu'il n'est pas stable. Et je l'ai dit aussi, puisque on a discuté ce soir, j'étais tellement pas en colère, le dégoût de la politique congolaise. Je l'ai dit de façon ferme, j'aime pas les intrigues. Mais non, si vous pensez que, puisqu'on commence à vous radier là-bas, alors moi je peux quitter la politique congolaise. Il doit y avoir un respect entre nous, parce que la situation est tellement grave, et que moi je ne m'amuse pas, je me suis beaucoup exposé, mieux que quiconque. Et donc on ne peut pas être ce chef de village pour la forêt commune. Il nous attend après la chasse, on doit passer par lui. Impérativement, il prend les entrailles, c'est pour lui. Et puis, il prend d'abord deux tas, parce qu'il s'est dit qu'il est chef. Bon, pour moi, c'est un phénomène, je l'ai dit à Boukadia. Et puis, il nous donne des petits tas, même pas au prorata, du nombre d'enfants que nous avons à la maison. On ne peut pas faire comme ça. D'accord? Et donc, j'ai proposé cette direction collégiale. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de chef. Le chef, il sera élu. Il faut prendre cette présence tournante. Par exemple, dans l'opposition, vous avez vu les amis du Niari, ils ne se battent pas. On parle que de celui qui ne fait pas la vaisselle. M. Mabankou, il est toujours dans l'art. Moi, j'aime bien l'art pour l'art, c'est bien. Mais l'art pour le progrès, c'est encore mieux. Alors, c'est lui que monsieur, puisqu'il a reçu ma lettre, que j'ai envoyé les deux vidéos, se trouvent entre les mains des hautes autorités françaises. Monsieur Jean-Noël Mabiala, il ne veut pas qu'on discute. Eh bien, qu'on se fasse une opposition de juxtaposition. Ce sont des éléments isolés qui ne se communiquent pas. Non, je n'ai pas envie de faire cette opposition-là. Et donc, ils ont été faibles. Yombi est faible parce qu'il engage une procédure, il dit bien à la place du monde, il est sûr que ça ne va pas aboutir et quand même, il engage quand même la procédure. On ne peut pas parler comme ça à la place du monde. Ça manque de fermeté. Je le dis tranquillement. Monsieur Mboulou, c'est ça dans votre lettre. Il doit partir. C'est la condition, c'est le rapport de force. Maintenant, juridiquement, nous allons vérifier. Nous sommes au niveau de l'arrêté. Non, circulaire. C'est en bas. On monte. Arrêté. Après arrêté, c'est décret. Après décret, c'est la loi, c'est la constitution. Donc, on est au niveau du décret. C'est vrai que je dois savoir que pour avoir un parti ou bien une association en France, on doit avoir une adresse, le siège. On doit avoir ça. Maintenant, si on me dit qu'avec toute la pression, il est en train de réfléchir, il n'a pas à réfléchir, et on déclare le parti de Yombi à Ouando, l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Ça, c'est comme ça. Donc, maintenant, il faut qu'on reste sur la politique, ce rapport de force, puisque le spécialiste de contentieux, c'est quand même Afimba, contentieux historique et politique. Alors là, nous n'avons pas changé de cap, je l'ai dit à Boukadia. C'est vrai, moi quand je suis dans l'informatique, il y a des étapes qui sont facultatives. Facultatives, je dis bien, on peut les passer. Pour faire une commande, on n'est pas obligé de faire un devis. C'est facultatif. Donc cette étape, M. Mafima de dialogue, c'est terminé. On ne va pas dialoguer avec Sassou Nguesso, ça sera la transition qui va s'imposer. Parce qu'on a demandé le référentiel. Le référentiel, c'est quoi ici? C'est la transition politique, j'en ai discuté avec Boukadia, modifié comme le GM, pas modifié, c'est la transition politique. Parce qu'on ne peut pas aller par le chemin des élections. Il y a deux référentiels. Élection, on accompagne Sassou, et c'est pas bon. Il faut changer de repère, parce que ce chemin est parsemé d'embûches. On ne peut pas. Il n'y a rien qui est prêt. Le fichier est déformé, le fichier électoral, la caution des gens qui ont des bureaux de vote chez eux,
et puis les Congolais ne sont pas payés, ils sont en retard de salaire. Donc, c'est beaucoup de choses. Et puis en plus, nous sommes un État terroriste, c'est lever des fonds, la loi sur les financements de partis, personne n'en sait rien. On est d'accord? Et donc, je reviens sur le juridique. Je dis que l'arrêté est inférieur au décret, le décret est inférieur à la loi est inférieure à la Constitution, c'est le peuple. Donc, si on veut prendre la comparaison, l'arrêté, c'est à un niveau inférieur. Maintenant, le décret, c'est au gouvernement, la loi, c'est au Parlement, la Constitution, c'est le peuple. Donc, il faut qu'on vérifie parce que c'est un arrêté ministériel, c'est très en bas. Et on sait que, on a dit que l'arrêté ne peut pas violer le décret. Donc, on est à un niveau en bas. Donc, le coup est jouable. Maintenant, il faut que les juristes congolais nous disent qu'est-ce qui est au niveau du décret concernant les partis politiques. Si on ne trouve rien, on monte encore d'un cran, on va voir au niveau de la Constitution. Et qu'est-ce qui est dit des partis politiques. Donc, c'est un débat juridique que nous allons gagner tranquillement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, sur la politique, Sassou, il ne va pas nous imposer une élection parce qu'il le prouve à la place du monde si il était venu à la régulière. Donc, Sassou a fait un coup d'État. Donc, son pouvoir ne peut pas être légitime parce que ce ne vient pas du peuple. Maintenant, la légalité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas fait de passation de service avec l'Issouba. Donc, son pouvoir n'est pas légal. Donc, ni la légitimité du pouvoir, ni la légalité. Et cette fois-ci, François Hollande doit nous laisser souffler. Et en plus, il doit réparer. Parce qu'il est député et il n'est pas dans la situation de Jacques Chirac, qui ne pouvait plus rien faire pour nous. Il a un cabinet, parce que je suis attendu dans la Rivoli. On se dira cette phrase-là, moi je l'ai retenue, c'est jamais quitté, ça m'embête dans mon cerveau, c'est collé comme ça. Et donc, il disait que, parce qu'il avait imposé ce qu'on appelle un veto. Parce que la France, c'est pas le Congo-Kinshasa, le Congo a voté contre, ils sont membres du Conseil de sécurité, comment on appelait ça, non permanent, hein, tout le monde est monté sur le toit, le Rwanda aussi a voté contre, et puis tout le monde est sur le toit. Non, ils sont membres permanents, c'est l'organe de décision, et ça fonctionne avec les vétos, ça fonctionne avec ce qu'on appelle une résolution. Les résolutions, ça peut être démocratique. Et donc, Hollande, au nom de la France, l'autorité française, il avait mis un veto, il a dit que le président Sassou pouvait, en tout cas, consulter le peuple congolais, il a ajouté en substance, et par la suite, rassembler. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut que M. Hollande se rende compte, ça a démarré là, nous sommes devenus un État terroriste. Hein? Et donc, il est au Parlement, je lui ai envoyé la lettre que Ouattara a reçue, que Boukadi a reçue. Il faut être franc. C'est quand même un risque. Et donc, ces gens qui sont venus commenter la dernière vidéo, il n'y avait que deux choses pour moi. Soit je claque la porte, mais pas à la manière de Jospin, parce qu'il y a quand même un espoir qu'on a suscité au peuple congolais. On s'est battu sur tous les fronts. Je disais que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Donc, on n'est pas très loin de ce qui va se produire. 2026, ça ne va pas arriver parce que une élection peut s'annuler, une élection peut être repoussée. Donc, surtout le mois de mars, nous avons tous nos martyrs qui sont là. Et demander l'expérience de Mafimba, il ne maîtrise pas les choses. Et il prend ce que j'ai dit moi, il va. Et puis, je pense que le fameux Mbungu, hein, Yves Mbungu, au Nzé, qui était venu, en tout cas, me chercher les poux sur la tête, et pourtant je n'ai pas de cheveux. En tout cas, moi je l'ai attendu dans les 24 heures. Le combat des communications se joue dans les 24 heures. Il fait partie des gens qui me mettent en colère, et ça a rendu aussi, parce qu'on parle de rassemblement, mais le rassemblement doit se faire à
la motion majoritaire. Moi, je ne peux pas me rassembler autour de Mafimba, il n'en est pas question. Je lui dis avec force, c'est Boukadia, oui, moi j'ai fait la politique ici, je n'ai pas fait la politique au Congo. Moi, je ne suis pas malléable à ce niveau-là, je ne suis pas dans vos agendas cachés. On mélange tout, les torchons et les serviettes, moi j'ai pas envie de faire la politique comme ça. Non? Mais il demande, le conseiller de Sassou était là. Ah, monsieur Malanda, que j'ai vu à Kinkala, en train de distribuer l'argent du FIBA, je pense, FIGA, en train de distribuer l'argent. En même temps, ça rentre dans la politique. Non, on ne peut pas faire le clientélisme comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que quand il sera à Paris, maintenant, ça sera à Bokadia. Et puis, monsieur Ouabari, après 2 semaines, 3 semaines, il m'a posé la question, vous vous êtes dit quoi avec le conseiller de Denis Sassou Nguesso quand il était à Paris? Avant de me poser la question, eh bien, moi, je n'avais aucune accréditation. J'allais au fond de la salle, on me dit que vous êtes chef, vous restez devant. Il y avait un Indian, membre du comité central du PCT. Il y avait celui que vous connaissez, et il ne rigole pas. Il y avait juste Oko qui était là. Donc, en tout cas, j'avais demandé, j'avais dit que j'aurais aimé mes desiderata, que je le présente à Denis Sassou Nguesso. J'étais parti pour valider cette thèse, la transition politique avec ou sans Sassou. Je l'ai dit dans la salle. Je n'ai pas fait des pains de foule avec le conseiller diplomate et le conseiller politique de Sassou. Il n'en était pas question. Et donc, j'ai été critiqué par M. Faye Monana. Et maintenant, je pense qu'il aura du mal à rattraper. Et on a dit qu'il est tchadien, mais moi, je dis que je connais toute sa famille, de Mambos, Akola, toute sa famille jusqu'à Chile, et puis tout ça, je les connais. Et j'ai envoyé l'audio que je lui ai envoyé. Je l'ai envoyé, en tout cas, à M. Luzala, qui est très connu. Lui, on ne dira pas qu'il est un étranger. Eh ben, c'est son neveu, par alliance, et qui est en difficulté, eh ben, qu'il prenne la parole. Je lui ai envoyé. Hein. Et puis, au niveau des personnalités, il y a eu Keteka, parfait Keteka, on l'appelle le général Keteka. Et pourtant, il sait très bien que je suis en désaccord avec Ntoumi. Nous sommes... moi, la politique, elle doit être apaisée. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'adversaire là-dedans. Nous sommes des contradicteurs. Je pense qu'il a compris ça, il a bien intégré ça. Et donc, j'ai pu échanger hier avec Keteka, sauf Faye, parce que ce qu'il a fait. Mais concernant à prendre la photo, que j'étais un traître, qu'il a distribué partout, en commençant par moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai dit, viens parler, non? Tu es tchadien, viens, on t'attend. Moi, je pense qu'il est très jeune pour rentrer dans une campagne où il ne maîtrise pas grand-chose. Pour lui, il n'a plus d'amis, ni tout ne compte plus pour lui. C'est trop facile. Moi, je discute avec Keteka, je discute avec Boukada, familialement, et je lui dis ce que je pensais. Alors, soit on respecte les autres, on ne vient pas par des intrigues politiques, parce que je prends le temps de lire les commentaires. Oui, il y a des Congolais qui veulent qu'on aille vers cette transition. C'est une étude d'opinion. Les Congolais partagent que ça. Ils ne veulent pas entendre Sassou Nguesso nous embarquer dans une élection. S'il était venu au pouvoir par une élection, eh bien, ça ferait jurisprudence. Sassou est venu par le fourgon français avec une brutalité. C'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État, donc son pouvoir n'est pas légitime. Et puis maintenant, si le pouvoir était légal, il devait faire une passation avec l'Issouba, donc ce n'est pas le cas. Et donc, on va se saisir de ce temps-là. C'est comme en droit. En première instance, je vais encore expliquer les choses. Lorsque vous êtes débouté, eh bien, vous n'allez pas voir le doyen des juges. Il va vous classer facilement, déclasser le dossier, et puis on n'en parle plus. Et puis maintenant, le voie de recours, j'ai dit, il ne faut pas rester au niveau décret, au niveau de l'exécutif, chez Macron, parce qu'il a organisé la conférence internationale pour la Libye. Qu'est-ce qu'on a fait à la France? Nos parents, nous sommes là. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. Nos parents sont venus ici, ils ont fait la guerre des tranchées. Mais d'ailleurs, la dernière image, c'est fait par un enquêteur journaliste français. On les a pris comme ça. La guerre est presque terminée. On les a pris comme ça. Ils voulaient savoir un peu du noir. On les a grattés avec la pierre comme ça pour déjà tester. Je vous assure, on les a alignés comme ça. Ils avaient le visage hagard. Monsieur... Alors, je ne joue pas même pas avec Macron parce que là, ça va très loin. Personne ne choisit ses parents. Alors, je dis encore ce soir, avec beaucoup de force, à monsieur Rételu, droit dans les yeux,
Où étaient vos parents? La question que je pose. L'arc du triomphe. La flamme est toujours ravivée. Alors, ils ont été zigoués, je vous ai dit, comme ça. Ils n'avaient pas le temps de se poser la question, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici? Ils sont sénégalais, quand on dit les tirailleurs sénégalais, c'est le président sénégalais qui dit. Il y avait des Congolais, il y avait des Tchadiens, il y avait tout le monde. Je vous assure, quand on aligne les chars comme ça, alors je me suis un peu retenu, alors je ne vais pas vraiment être injurieux, je n'ai jamais indexé les gens comme ça, autant pour lui, autant pour moi. C'est De Villepin qui l'a dit, où il est ministre à temps complet, il ne va pas nous faire chier, parce que ils sont cachés dans la maison. On a fait la guerre des tranchées ici. Et pendant l'hiver. Chemin des dames, partout, nous avons été là. Alors le CREC n'a pas eu de garniture, de gratinure, on les a alignés comme ça, les chars. Alors, je demande à M. Hôtelier une seconde pour comprendre sa vie, pour faire le bilan. En fin de compte, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? On les a zigoués comme ça. Vis-à-vis comme ça. Préméditation. Alors, je demande à M. Hôtelier, il faut qu'il retienne ses nerfs. C'est De Villepin qui lui a dit ça. Et puis Jean-Luc Mélenchon est venu, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Alors, j'ai dit 3 singes. Hein, la France était où? Eh bien, ils n'avaient rien entendu, ils n'avaient rien vu, ils n'avaient rien dit. Et nous étions dans la guerre des tranchées, nos parents. Pour qu'ils prennent son lait tranquillement. Pour qu'ils prennent son lait tranquillement. Et ça, il faut pas. Il faut qu'il y ait un retour de l'ascenseur politique. On ne peut pas mettre l'ascenseur en panne. Personne n'a choisi ses amis. C'est ce qu'a fait Macron pour le Congo. Il préfère s'occuper de la Libye. Et nous sommes tous de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons ce grand cimetière à la mer. Ces enfants qui viennent se noyer. Parce que vous avez tout pris chez nous. Et nous sommes dans cette situation-là. C'est la première ministre de l'Italie qui le dit. C'est Poutine qui le dit. Que vous faites du mal à l'Afrique. C'est Trump qui l'a dit. Il ne veut plus voir les enfants des dignitaires ici. Et là-bas, ceux qui achètent des maisons, ce n'est pas la peine. Ils n'iront même plus là-bas. Alors, vous voulez une Afrique sans les Africains? Vous êtes en train de préparer les vaccins pour tuer les Africains? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Alors vous allez très loin. On a fini avec l'esclavage. Vous savez, quand les Anglais découvrent, ça c'est une parenthèse, la machine à vapeur, ça n'a pas que libéré les vaches dans les travaux champêtres. C'est là on dirait que la vache rit. On pouvait mettre les chariots avant les bœufs. Et donc ça a libéré les vaches, c'est pour la vacherie, et puis les êtres humains. Nous avons souffert dans les champs de canne à sucre pour que les petits Français prennent son lait tranquillement, de sucre et tout. Et donc il faudrait que cette parenthèse s'arrête assez rapidement, M. Rétulier. Vous êtes un demi-député parce que vous êtes sénateur. Vous n'êtes pas passé par le suffrage universel. Vous avez été élu par vos copains. Vous êtes élu par copinage. Alors, moi, je n'ai pas encore choisi la circonscription. Si vous voulez le débat, vous l'aurez avec moi. Je pense être plus âgé que vous. Et j'étais candidat à la députation française. Il faut aussi respecter les Français qui ont choisi d'aller vivre ailleurs. Le président Macron vous a rappelé, vous devez être à votre place. Vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères. Vous allez un peu partout, vous êtes nulle part. Parce que vous voulez courir après le Front National. Parce que vous savez que le Front National va peut-être passer au deuxième tour. Et maintenant, vous êtes en train de faire cette course à l'échalote. C'est un manque de respect aux autres. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir de la tenue de la retenue. Je suis français. Ouais, vous me direz peut-être que j'ai la nationalité française. Mais je suis français. Je suis né avec la de naissance où c'est manqué français. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les Antillais? Hein, c'est contre aux faciès comme ça. Qu'est-ce qui me distingue d'un Antillais? Alors, comme je disais, pour moi, en ce qui me concerne, je parle comme celui qui va rentrer au Panthéon. Aimé Césaire, vous le connaissez. Chirac n'ira pas là-bas.
Vous le savez très bien, il a été enterré à Montparnasse. Mais le corps de Louis Césaire est attendu au Panthéon. Ça tarde encore, parce que les Antillais, ils veulent qu'il reste là-bas, au Panthéon, parce qu'il avait dit, où nous sommes des Français à part entière ou entièrement à part. Donc, il faut respecter ça. Alors, c'était une parenthèse. Et donc, je reviens sur le Congo. Donc, j'étais beaucoup blessé par les intrigues politiques. J'étais clair avec que je l'appelle grand frère, Boukadia. J'ai tenu les mêmes propos avec Moudilou, qui est plus âgé que Boukadia, puisqu'on parle de toi de NES. Je lui dis, alors la campagne, c'est où? À Château-Rouge. Tu n'as pas un téléphone, c'est une télévision. Alors fais ta déclaration là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller en short comme ça. Il n'a pas pipé un mot. Donc je dis bien que Moudilou est plus âgé. Donc on a eu cette discussion bien serrée, puisque c'est le grand frère d'accord. Mais alors, le respect est mutuel. Il n'y a pas une règle pour appeler un petit frère ou pour appeler un grand frère. Je l'ai envoyé l'autre jour pour lui exprimer mon désiderata que j'étais prêt à abandonner le combat politique. Je ne suis pas à plaindre et je ne me plains pas. Parce que quand on a dit que j'allais me faire des poches, non. J'ai vu Samba, il est en campagne à Kinkala, donc il n'y a aucune raison. Et quand il viendra, moi j'ai fini avec lui. Et déjà, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant on attend le gouvernement qu'il vienne, qu'on signe une convention, un protocole, je ne sais pas, un accord de gouvernement pour qu'on aille faire démarrer le Congo, qu'on le mette sur le bon rail, avec Denis Sassou Nguesso. C'est ce que je dis. Donc, M. Mafimba, quand vous allez parler de mes propos, il faut faire attention parce que là, vous êtes nul. Vous êtes à côté de la plaque parce que vous devez appeler les juristes congolais et voir la situation de nos partis politiques. Et pourquoi ils ont été rayés comme ça, d'un revers de main, et par un voyou. Ben, quand il est voyou, on est sur l'angle politique, puisqu'il ne va pas démissionner, on demande sa démission. Il faut la demander. Je suis désolé pour vous. Il faut la demander. Maintenant, sur le plan juridique, nous avons des excellents avocats. Ils ont fait l'école ici, non? Alors, c'est au niveau de l'arrêté, c'est encore en bas là-bas. Et maintenant, si c'est les sièges qui manquent, forcément, il doit avoir une adresse pour son parti. Forcément. La loi doit dire ça. Moi, j'ai une association déclarée. Il faut une adresse. Mais non. Puisque pour avoir le bail, ça va être dur, il va perdre du temps. Il va à Owando, chez lui là-bas. Allez, dès demain, il remet à monsieur, pas monsieur Mboulou, pas monsieur Mboulou, au ministre de la Défense. Vous le remettez, après maintenant, on va voir la suite. Madame Boudouni, elle va prendre le même avion que nous, après ce que j'appelais le vol politique. Elle viendra avec nous. Si elle ne vient pas, on verra bien. Parce que, et c'est bien que l'Américain, il parle très bien français. On est en train de mettre l'argent dans les symposiums, forums, et là, il vient encore de faire la démonstration, Madame Ingani. Pour une réunion qui va se tenir en 2026, en train de mettre l'argent, alors qu'à Ipena, ça demande que 3 millions et pour que les gens essaient de vivre. Hein? Vous voulez qu'on continue avec cette gestion de M. Sassou Nguesso? Je l'ai dit bien, s'il ne vire pas M. Mboulou, qui nous a mis dans un état terroriste, monsieur le président de la République, vous êtes un voyou. Il faut que ça soit comme ça. C'est ça le rapport de force. Il faut que les gens nous écoutent. Donc, ma fille, tu vois, j'ai déjà dit à ma fille, tu rentres dans les rangs. Parce que non seulement que tu prends mes idées comme ça, et tu ne sais pas les défendre, tu as parlé en droit qu'il y avait la forme. Et puis, tu es rentré pour parler du fond, tu n'as pas parlé du fond. Alors, ce qu'on appelle une conclusion juridique. Ce que tu as dit la forme, tu peux me parler de ce qu'on appelle la chronologie des faits, tu peux retracer. Mais quand tu es parti, il n'y a pas eu de discussion. C'est ce que j'ai dit. On est au niveau de l'arrêté, et donc le coup est jouable. L'arrêté ne peut pas supplanter le décret. Si le décret ne trouve rien sur les parties, on va monter au niveau de la loi. Qui dit la loi? Après la loi, on va monter
à la fameuse constitution qui n'a pas été votée. Alors donc, arrêtez de distraire les gens, les avocats que nous avons ici, je ne sais pas, ils sont docteurs, ils ont fait des études en France, et puis ça ne m'étonne pas, et qu'on soit dans cette situation-là. Donc, je pense que le contentieux politique, Sassou Nguesso, son pouvoir n'est pas légal, ni légitime, parce qu'il est passé par coup d'État. On a vu des députés qui n'étaient même pas sur le fichier électoral, et qui siègent à l'Assemblée nationale, c'est dans le Niari que ça s'est passé. Vous avez monsieur Ominga, le pétrolier, qui a transformé, en tout cas, le salon de sa maison en bureau de vote. Donc, tout ça, c'est pas sérieux. Hein? C'est pas sérieux. C'est des tas voyous. Et puis, monsieur Sassou Nguesso, qui continue à nommer les administrateurs maires. Et un administrateur maire, ça veut dire qu'il se tape toute la haute chambre du Sénat. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à l'endroit. Et puis, donc, le Sénat, ça a donné Sassou Nguesso. Monsieur Nyarassa, qui dit toujours, c'est devenu le chapelet, son livre de chevet, et qu'il l'installe pas loin de son lit. Il a lu les lois, les règlements, et c'est avec ça qu'on l'a crucifié. Et donc, oh, monsieur Yves Mboulou, non, monsieur Yves Mbungu Ondier, moi je l'ai attendu, je l'ai écrit en majuscule, il n'est pas venu. J'étais obligé de passer par la voie orale, la vidéo. Donc les 48 heures sont passées, de toute façon, il n'est plus avec moi. Moi, il m'avait parlé que j'étais un rêveur, mais là-bas, chez Mafimba, il lui a parlé des assassinats politiques. Il a mis en cause, je vous dis, que c'est Yombi qui aurait tué Massamba Deba. C'est ce que j'ai lu. Qui aurait tué Massamba Deba, qui aurait tué Ngwabi, qui aurait tué, qui encore... le cardinal. Vous voyez, là où ça dérape, Mafimba. Là, c'est le même Mbungu que moi j'ai eu. Hein, je lui ai dit ce que je pensais. Je l'ai dit même à Bokadia. Si tu crois que tu es le seul tribaliste, moi peut-être je suis plus tribaliste que toi. Parce que je dis que je suis Bakongo. Et après, oui, les Bakongos ne sont pas des tribalistes. Les Bakongos les a vus à Pointe-Noire. Ils ont donné le nom au Congo. Et les jours que je verrai, même un Vili, hein, qui sont des Bakongos, parce que la petite Vili, comment on l'appelle, et quoi pas qu'elle est Vili. On m'a dit qu'elle n'aime pas les Bakongos, mais les Vili, ici elle connaît l'histoire, le royaume du Congo, c'était un vassal, le royaume du Longo. Hein? Lumba. Hein? Donc c'est une reine, une petite reine, à Luango là-bas, quand on dit une princesse, en tout cas, elle m'a vu, je l'ai parlé en Vili, et donc, à ce niveau-là, je n'ai même pas envie de rire. Et donc, j'ai fait la démonstration à Boukada, je lui ai dit. Je suis rentré dans le Niari, personne ne m'a touché. Je suis sorti. On m'a dit que si je me présente légalement avec le fils de Sassou Nguesso au lieu, je vais le battre. On me l'a dit. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je pense que je vais limiter la casse. On dit, vous allez le battre. Et oui, parce que je suis sérieux. Quelqu'un qui sort comme ça, aller chercher madame l'ambassadrice, qui est venue nous insulter à la place du monde, il n'a qu'à écouter ce que dit l'Américain. Il n'est pas capable de ça. Je dis qu'elle était dans le mensonge. Elle ment comme elle respire. Est-ce qu'il y a la démocratie chez nous? Et pourquoi les directrices de campagne de Sassou Nguesso? Où sont les 100 000 emplois de 2024? En 2025, on nous a fait, je ne sais pas, une unité de production d'éthanol, sans aller même jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Parce que cette chaleur, cette bouffée de chaleur, on va faire quoi? On va brûler du fioul, pardon. On va brûler ça, ça va consommer de l'énergie. Alors, en compensation, pour aller chercher cette énergie positive, il fallait faire le dernier maillon. Quand on brûle ce gaz-là, ça nous donne de l'électricité. Et l'électricité en trop, parce que ça va produire plus d'électricité, et c'est avec ça qu'on va injecter dans les circuits d'une société d'énergie. Alors, donc, avec 4 cuves, 50 salariés, et c'est pas avec ça que ça se va venir nous dire qu'il a travaillé où? On sent que c'est vite. Moi, je vois des unités de production, des fois, c'est entre les maisons. C'est dans le vide, il se promène dans les airs. Si ce n'est pas laver l'hélicoptère, il n'a pas construit des routes dans notre pays. Alors, quand on parle de routes, des désensablements. Le stade Kintélé qui a été construit à peine, là, et le stade Massamba Deba depuis 1965, ça fonctionne encore. Et puis, attendez, vous voulez qu'on partage ce bilan-là? Alors,
Je n'ai pas eu peur de Puyani, je lui ai dit ce que je pensais, parce qu'il traînait avec Kagame, hein, en Afrique là-bas. Il est venu donner l'argent à Sassou. L'argent de la mort, c'est ce que l'autre gaspille. La Merkel a dit. C'est ce que Ngani gaspille. Il devait avoir une marche, je pense aujourd'hui. Elle a pris 2 jours pour distribuer l'argent, faire promener, qu'on voit que le drapeau, on ne voit pas les individus. C'est la popularité de Denis Sassou Nguesso. C'est faux. C'est faux. Puisque Malanda, il est dans le même registre, à distribuer l'argent du FIGA. Vous croyez que je ne connais pas? Alors, donc, les amis, alors, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Je suis celui qui a défendu la géographie, parce que sur le plan économique, il y a dérapage de notre budget, parce que la dette sur ce que nous produisons, nous sommes à 120%, et donc le compte n'est pas, nous sommes surendettés. En plus, on appelle ça une faillite économique. C'est Ndongo qui vient voir chez moi, Alphonse Ndongo. Alors, et donc vous allez demander à vos chaînes, parce que si Amakoso reçoit ce que j'ai dit, avec une gravité, où je parle de Hollande, et pas pour le plaisir de parler, il a l'Assemblée. Et la Nadège, hein, en Gomangali, je ne sais pas comment, c'est une fille, c'est une Congolaise, non, même si elle est née ici, puisque, moi je l'ai envoyée, elle reçoit ça, parce qu'elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle peut prendre son téléphone, simplement de dire à Sassou Nguesso, il faut que tu arrêtes tes conneries. Elle est vice-présidente dans ce pays. Alors, vous savez, je suis attendu à l'Assemblée nationale. Elle le sait. Elle le sait. Je n'ai pas peur de... Je dis bien, Madame Boudouni, elle ment comme elle respire. Je l'ai dit. Vous voyez que ça n'a pas une gravité. Ah, donc c'est Boukadia alors. Il est grand frère. Quelle est la part de risque? C'est qui? C'est Wabari. Regardez, ils sont allés rater 2 télévisions. Yombi est à côté de la plaque. Il passe son temps à pleurer. Alors, il met à Oyo, non pas Oyo, à Wando. C'est chez lui. Qui l'empêche? Puisqu'il n'a pas voulu dire le nom. C'est Moussa. Ce petit con-là. C'est Moussa. Moi, je ne veux pas lui manquer de respect. Hein. Parce que ça commence à aller très loin. Il a peur de dire Moussa. Qui est Koyo comme lui. Qui l'empêche de vivre. Il ne connaît plus Yombi. C'est ça? Alors, il mettra son siège là-bas. Je vais voir comment est-ce que Moussa va venir finalement vivre chez vous, quoi. 40 ans, vous nous écrasez, vous avez toujours raison. C'est vous qui avez raison. Alors, il faut qu'on puisse se transcender tous. Nous voulons bâtir ce pays avec tout le monde. Donc, je pense il faut que je termine par là. Donc, Sassou Nguesso nous a dit qu'on était dans un non-État, c'est-à-dire une société qui n'est pas gouvernée. C'est ça. Nous sommes dans l'anarchie, dans le désordre complet. Hein? Et donc, il faut que nous puissions nous ressaisir assez rapidement, parce que je pense que nous sommes les enfants d'une seule mère, d'une même mère, la République du Congo. Nous n'avons pas à nous regarder en, comment on appelle ça, avec des mauvais yeux. Et donc, il faut bâtir ce nouveau pays, mais je vous assure que je suis triste. Alors, si ça continue comme ça, moi je pense que la transition politique est un passage vers un pouvoir non autoritaire, que ce que Hollande appelle un pays normal, régulier. Et donc, ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est la nouvelle République, où Sassou Nguesso aura sa place. Donc, j'ai discuté avec Boukadia. La transition, c'est notre socle aujourd'hui. Maintenant, si on veut modifier ça, je ne sais pas comment, j'ai dit, on ne va pas déjà discuter ça. Le socle, c'est la transition. Et moi, je vous enlève l'étape. Je dis à ma Fimba, il n'y a pas cette étape-là. Vous êtes informaticien, vous savez qu'il y a des étapes qu'on peut sauter. Et puis, on fait tourner le logiciel. Donc, j'ai pris le cas de la gestion des stocks.
On n'est pas obligé de passer par un devis. On peut déjà démarrer par un bon de commande et puis faire le reste du processus. Et même, à un certain moment, puisqu'il est informaticien, pour déstocker le produit, il y a deux moyens. Soit vous faites ça par un bon de livraison, parce que c'est un bon de sortie. En même temps, c'est un ordre de mission si vous ne servez pas du transporteur. Hein, pour parler du document unique de transport qu'on appelait à l'époque la lettre de voiture. Donc, si vous sortez votre marchandise par le bon de livraison, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut maintenant, pour que l'argent rentre dans la caisse, votre ordinateur va vous dire il faut aller réclamer la facture. Ou soit, on peut sortir la marchandise directement par la facture. C'est ce que j'appelle la vente directe. On n'est pas obligé de passer par un point de livraison qu'on va transférer, qu'on va transformer au niveau de la procédure en facture. On peut directement aller. Donc, il y a deux façons de sortir la marchandise. L'autre, c'est direct avec résultat, l'argent rentre dans la caisse. L'autre, c'est le bon de livraison. Et puis, on va exiger que les trucs rentrent. Alors, donc, il y a des étapes qu'on peut sauter. Donc, on n'a pas besoin, M. Mafimba, de nous embrouiller comme ça, de vous parler de votre dialogue avec un gens. Et si vous devez faire ça à Kamboma, il sait très bien, le dégagisme. Mais il a connu l'élection avec Sassou Nguesso. On l'a pris, le jeune qui était à Brazzaville, sans parents, Ngolo Ndélé, qui est allé le défier. Pour rentrer à Brazzaville, c'était vraiment la croix et la bannière. Il a fallu qu'on se mobilise ici. On l'a attendu à 45 km de Brazzaville, qu'il ne rentre pas chez lui. Il avait dit qu'il faut quand même que je rentre chez moi. Il n'était pas tout seul dans ce combat-là. Alors ne ramenez pas les choses dans ce petit tribalisme un peu que moi je ne supporte pas, parce que c'est une affaire de Gamboma. C'est pourquoi le dégagisme, il n'a pas supporté. Il a raison. Et Mirassa, qu'on a critiqué, il n'est pas un bon statisticien alors, il est comment alors? Donc moi j'aime pas ces raccourcis qu'on veut prendre dans la politique. Il faut qu'on garde le respect. Je l'ai dit à Déco, c'est pas un petit statisticien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi j'ai lu ce qu'il a écrit, c'était un doyen, on le respecte. Maintenant, il pleure, ça c'est dommage pour lui. Il n'a pas à pleurer pour qu'il pleure. Donc nous avons les cartes en main, arrêtez les avocats, allez fouiller dans les décrets, s'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, on va monter au niveau de la loi. Et puis, puisqu'il a parlé de la Constitution, hein, monsieur Mafimba, vous parlez, vous allez discuter la forme et le fond. Mais le fond, c'est la discussion. C'est comme ça qu'on rédige une conclusion juridique. Vous avez la chronologie des faits, et après vous avez la partie discussion. Vous n'avez pas fait la discussion. Vous avez cité l'article, comme aussi Yombi, vous citez les articles, et donc il n'y a rien. Il faut vous entourer de vos juristes. Hein? Donc, ce n'est pas gagné. C'est M. Mbou ou M. Mboulou. Mais c'est un coq qu'on a coupé la tête, c'est l'énergie du désespoir. Parce qu'il sait qu'il a affaire aux Américains. Il sait qu'il a affaire à l'Europe. Il sait qu'il aura affaire aux Français. Parce que j'ai bien coincé Mme Boudeni. Vous voyez pas que je l'ai bien coincé? Ah, vous voulez que je quitte le combat? Et vous avez tout fait que je ne passe pas sur vos chaînes. Mais M. Sirmakosso, mes vidéos, il sait très bien qu'il a reçu la vidéo en même temps que l'ambassadrice. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Il préfère M. Sirmakosso venir mettre la déclaration la plus imbécile de la terre d'Ntoumi. Avec le combat que je livre ce soir, Sirmakosso, j'ai fait quoi Sirmakosso? Est-ce que j'ai un problème avec lui? Il va prendre la déclaration dans la forêt d'Ntoumi. Il parle en Lari. C'est ce que je dis à Boukadia. Ne me parle pas des proverbes en Lari, parce que mon père ne m'a pas trop parlé Lari, qui est Congo chez moi. Il ne m'a pas trop parlé. Je parle ces proverbes-là parce que quand on est dans la nation de la République, il y a des langues qu'on doit utiliser aussi. Hein? On peut parler le Kituba, on peut parler le Mulukutuba. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas bien compris ton truc, je ne sais pas comment, en Lari. C'est pourquoi je n'ai même pas envie d'aller à leur réunion, ce n'est pas le moment. Mais je suis celui qui a parlé de comment on appelle ça, hein, le grand remplacement. C'est pas toi Loubello. Ouais, si je ne viens pas, attends, ce sont des affaires d'État, on y va doucement. On n'a pas besoin.
de s'énerver. J'ai dit, attends, le 26, c'est encore loin. Tu en as discuté avec moi. Apparemment, tu n'en as pas discuté. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le carcan du pôle. J'ai vraiment pas envie. Ah, le pôle est dans la République. Et quand on va régler cette affaire-là, vous pouvez me croire, parce qu'on a trop piétiné le pôle. Je suis au gouvernement. Ce n'est pas parce que je suis au Congo. Il y aura un plan Marshall là-bas. Parce que M. Ntoumi, je pose la question, son école, et ça fait 25 ans ou 27 ans qu'il est dans la forêt. Les gens n'ont pas d'acte de naissance. Est-ce que, dit-on qu'il a une école, je ne suis pas sûr, est-ce que les inspecteurs, même ici dans les privés, gérés par l'État, je ne sais pas comment, avec les conventions, est-ce que les inspecteurs sont passés chez Ntoumi pour voir le niveau scolaire? Est-ce que c'est normal que cette gendarmerie qui est paumée, qui va dans tous les sens, j'ai donné des idées pour qu'il souffle un peu. Les enfants doivent rester à l'école, les 8 heures, il n'y a pas de vagues à faire. C'est ce que j'ai dit à Modeste Boukadia, quel est structurel. Non? Mais les enfants, ils sont en vague, alternés par les vagues et tout. Ce qui fait qu'une partie de la journée, les autres enfants, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises dans le quartier. Après, d'autres, ils sont à l'école. Ils vont les remplacer. L'autre semaine, les matières d'éveil, j'ai demandé à Luzala, qui est mathématicien, ce sont les heures, les premières heures, il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions. Écriture de quoi? Mais moi, je l'ai dit, je ne suis pas dans le programme d'ajustement structurel et peut-être renforcé. Je ne suis pas dedans. Parce que quand j'enlève le mot transition, je me vois embarqué dans le programme d'ajustement structurel. Non, non. J'ai dit, il me faut une classe d'un instituteur. Vous avez 100 élèves. L'instituteur va faire quoi? Mais il passe son temps à surveiller les élèves. 100. Déjà, quand je prends déjà 25 adultes ici en France, eh bien, des fois, ils ont du mal à s'asseoir. Hein. Surtout si vous n'êtes pas un bon professeur, vous ne faites pas un bon cours. C'est terminé, vous les perdez. Hein. Alors, moi, mes stagiaires, vous allez demander le neveu à Ndengue, et même quand je me déplace, 10 minutes, ils ont la tête courbée. Si ce n'est pas l'ordinateur, ils sont en train de travailler. Jamais mes élèves ne traînent. Il faut être vraiment bon. Donc, il y en a avant, il y a un pendant et un après. Quand ça ne va pas, je change la méthode. Sauf la procédure est unique. Oui. Et alors, sans élèves, des gamins, qu'on laisse à un instituteur, alors je lui dis qu'il faut 3 enseignants quand on prend les classes d'un instituteur pour 25 élèves. Alors, il n'y a pas de mammouth là-dedans. Donc, les théories à la con des fémis, je ne vais pas entendre. Je lui ai dit, quelle structure tu vas me dire? Tu as ajusté quoi? Quelle structure? C'est le contrat du développement. Hein? Quelle structure? Alors, ça allait déjà alléger la gendarmerie. Parce que la gendarmerie court à gauche, à droite. Après, ils ne contrôlent plus rien. Réforme à la con, je dis bien. Aujourd'hui, je vais être comme ça. Réforme à la con, c'est pas moi qui parle. Réforme, puisque c'est Macron qui, quand il nous avait vaccinés, il y a une partie des Français qui n'étaient pas d'accord, il dit, j'ai envie de vous emmerder, c'est le désir. Et moi, ce soir, m'avait fait très mal. Moi, je peux laisser le combat tout de suite. Je ne suis pas plein de jeudi. J'ai passé toute ma vie presque ici. Tout jeune, je suis arrivé en France, jusqu'à être un jeune retraité aujourd'hui. Mais je connais plus la France, j'ai plus vécu en France. Si j'ai 67 ans, alors vous imaginez que j'ai quitté le Congo depuis très longtemps. Vous me parlez de quoi? Mais après tout, on est mieux ce soir. Vous avez Koukabene qui s'est plaint. Il veut rentrer. J'ai dit, il faut faire rentrer même il y a certains corps, même le tribalisme rentre même dans la mort. Oui, Yombi. On l'a enterré du temps que maintenant, on l'a assassiné 2 fois. Il est rentré. Je m'entendais bien avec Maleka. Il est opposant. Il est rentré. Les Mongorangela, ça ici, que là ici. Il faut qu'on arrête, on a tué l'âme de notre pays. Du fait même d'aller faire le concours pour être un pays pauvre, très endetté, et dès que ça avait raté la première fois, eh bien, l'eau, il fallait que l'eau coule sous le pont. Oh, il faut aller chercher Soscan et devenir truander des comptes. Est-ce qu'on a encore un pays comme ça? Même dans la mort, il y a du tribalisme qui nous suit même dans la mort. Que là ici. D'ailleurs, il semble-t-il était mort à Brazza. On a tout fait pour le repousser en France ici. Est-ce que c'est normal? Allez voir ce que Mafiba a eu avec notre ami, frère vraiment qui n'est pas gentil, Yves Mbungu,
Ondie, allez voir ce qu'il a écrit. Moi, je suis allé lire. Je lis les commentaires, j'écoute ce qui est dit. Alors, c'est un problème politique. Il faut qu'on dégage un boulot. Il a écrit une sottise de son arrêté. Maintenant, on doit vérifier. C'est très bien qu'il ait fait l'arrêté. Maintenant, les juristes, mettez vos travail. On vérifie déjà au premier niveau, au niveau des décrets. Est-ce qu'il y a un décret concernant cette affaire-là? Oui, un parti doit avoir un siège. Ça, il va faire le parti. On n'a pas dit que les partis, impérativement, il faut les déclarer à Blaye. Pas du tout. Nous sommes c'est national. Il ira faire chez lui, chez son père là-bas, défunt. Il va mettre ça à, comment vous appelez ça, à Ouando. Et puis Moussa, il va la fermer, c'est tout. Et alors son président, il est secrétaire général, celui qui devait être le président. Un président qui est quand même encore président du parti, moi je ne comprends rien. Et c'est les autres qui ne sont pas en règle. Alors Mboulou doit partir. C'est un préalable, il doit partir. Il doit partir. C'est ça le rapport de force. Donc, vérifions le décret, qu'est-ce qui est dit. Après, si on ne trouve rien, puisqu'il est allé très vite, Yombi, il est directement allé à une constitution d'abord qui n'a pas été votée. Après, le décret, on va vérifier au niveau de la loi. Parce que est-ce que ça est voté à l'Assemblée nationale? Oh, quand j'ai vu Mfouba, mais j'ai failli oublier Gavé. Vous savez, vous n'avez pas gagné cette élection-là. Vous avez Mme Boukouyané, ambassadrice, qui s'en mêle. Vous avez, j'ai cité, comment on l'appelle, Mvouba, président Mvouba. Non seulement quand ils ont fini, je pense, leur réunion, on a dit que les commissaires de gouvernement devaient être accompagnés par le premier secrétaire de la fédération des PCT. Vous avez les préfets, vous allez gagner quelle élection? Hein? Les gens là, c'est compliqué, on a viré les partis. Et donc, je l'avais dit très tranquillement, je dis, il n'y aura pas d'étape, il n'est pas obligatoire cette étape du dialogue. Maintenant, transition, dans la transition, il y aura le dialogue. Parce que nous allons gérer les affaires courantes, nous allons essayer de faire redémarrer, de corriger, parce qu'une transition, c'est pour corriger. Une transition, c'est quitter ce pouvoir brutal, absolu, et pour aller vers un pouvoir normal. C'est normal, je pense, à Hollande. Donc, après qu'on aurait fait ces 2 ans de transition, eh bien, on va pour mettre une nouvelle république. C'est ça le passage. Et donc, les gens demandaient 3 ans. Et donc, je pense que je suis le... Bon, allez, on a dit qu'il faut que le commandement soit collégial. Mais pour le moment, vous êtes trop faible pour moi. Vous pleurnichez, vous signez des trucs, lettres ouvertes. Il faut demander la démission dans cette lettre ouverte. Il faut qu'il parte. Hein? Ce n'est pas le baratin, vous n'êtes que dans le baratin. Moi, je ne suis pas dans le baratin. Et donc, ce soir, je demande le respect. Vous demandez à vos chaînes de mettre cette vidéo parce qu'ils ont ça en même temps que Boudouni, en même temps que les autorités, comment on appelle ça, les françaises, les Hollandais dans ça. Et pourquoi monsieur, il veut me baratiner Christian et il croit que je vais faire un QC. Ça, c'est plus solennel ce que je veux. C'est le format le plus difficile. Vous savez, ma fille n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise, il raconte sa vie. Il n'est pas à l'aise. Moi, je n'ai pas envie de faire de QCM. Et il me fait ce deal-là, Christian, il veut qu'on fasse un truc différent. Non, il faut que l'adrénaline, moi j'ai besoin d'adrénaline, le direct. Moi, je ne rentre pas dans son jeu, parce qu'au départ, ils n'ont pas joué le jeu. Vous voyez les dégâts? Voilà la situation comme elle est grave. Alors, s'ils ne mettent pas ça, alors, croyez-moi, nous sommes dans le débat politique, j'ai l'habitude de débattre ici, et là, il n'y aura pas de cadeau. Ne pensez pas que je vais faire comme Jospin, je vais partir. J'ai écouté le message du peuple, c'est le rassemblement. Le rassemblement, ça ne veut pas dire qu'on va s'aligner derrière les gens qui bougent au point d'Agovutu, non. C'est vrai qu'il y a une certaine conscience qu'il faut avoir dans la politique. C'est vrai, nous ne sommes pas des orthodoxes. Quand il faut reculer comme des vaquets, on lui a dit de reculer, il n'a pas reculé. Chirac lui a dit, mais maintenant, casse-toi. Parce que ça allait à, comment on appelle ça, à la survie du gouvernement. Malik Koussilikine, qu'on a jeté dans la Seine comme ça. C'était grave. Donc, Balladur disait que quand il a voulu faire le SMIC des jeunes, on lui a dit non, 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 c'est discriminatoire. Il a eu le temps de reculer. Donc, je ne suis pas un orthodoxe, mais quand même, vous changez de position chaque jour et vous changez comme vous changez vos petites culottes.
C'est ça la politique. On change d'avis. Quand vous changez vos culottes là, mais on déroute le peuple. Regardez, une petite affaire d'arrêté est terminée. Il faut aller à Télé Sud. L'autre, il est parti chez Lewis. Il n'est même pas capable. Il ne lit les articles, mais il faut les discuter. Voilà comment je viens de discuter des articles là. Il y a le côté juridique, on va gagner, je suis sûr et certain. Alors, je pense que il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter là. Je vais regarder. D'abord, on me montre Françoise Joly. Bon, pour le moment, je ne veux pas trop parler d'elle. Et qu'est-ce qu'elle a? Engagement, réponse Françoise Joly aux attaques de qui? Xénophobie. Bon, alors, je ne vais pas aborder ça. Il faut que je reparte à la régie. Je vais essayer de terminer par le chant, par un générique que j'aime beaucoup. J'avais mis en tout cas Papa Wemba. C'est pour calmer les choses. Ce soir, j'avais vraiment envie de regarder. Je voulais voir mon père. Je voulais voir mon père, l'enterrement de mon père. C'est par respect que je ne l'ai pas fait. Parce que je suis quand même blessé. Et je pense que Boukadia, c'est un grand frère. Il faut qu'il protège aussi son petit frère. C'est trop facile. Moi, je le protège. On discute beaucoup. Maintenant, si vraiment, moi, je n'aurais pas à être président, j'attends une élection, puisque je ne suis pas candidat. Cette hypocrisie, moi, j'aime pas trop. Donc, tout le monde m'a vu que j'ai affiché Boukadia. J'ai discuté avec lui. Et maintenant, je l'ai dit, hein, de façon nette, quoi. Est-ce qu'il a critiqué Ntoumi? Ntoumi, c'est un candidat fabriqué par Sassou. Tout le monde le sait. Il a un budget pour ça. Il est laissé par des préfets. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Il a gardé des enfants là-bas plus de 25 ans. Je ne sais pas s'ils vont à l'école. Moi, j'en sais rien. Je ne pense pas. Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont rien. Et maintenant, avec la terreur qu'on vit à Brazza, les étrangers qui ont nos cartes d'identité, nos passeports, moi, je ne serais pas étonné un jour qu'on parle de disparition d'enfants. Ils vont enlever les enfants. On ne sait pas. On n'est plus en sécurité chez nous. Parce qu'on a donné des cartes à des gens qu'on ne peut même pas rattraper. Hein? Donc le pays n'est pas en sécurité. Monsieur, merci à lui. Je suis en train de voir Antcheba, le ministre d'État. Il est derrière, on ne le calcule même pas. Hein? Dis donc, bon alors, c'est lui qui alimente ceux qui ne vont pas en pila. Je suis en train de chercher le générique. Un très bon générique pour terminer. C'est pêle-mêle, quoi. J'avais envie de quitter la politique congolaise. Il fallait que je lise avec beaucoup de calme. Il y a des gens, il y a notre Congo. Et aussi, Nadine, je pense, Mpandi, il faut que tu rentres dans les rangs. Parce qu'à un certain moment, le jour que ça va me prendre, je suis rentré dans le Niari pour montrer que je suis bien là. Je suis rentré dans le Niari. Personne ne m'a touché. Il faut que tu rentres dans les rangs. Tu es une nièce, il faut que tu rentres dans les rangs. Ah, je retrouve la phrase de Sassou. À l'évidence, trop d'impôts, tue l'impôt, mais il n'a pas voulu mettre l'article parce qu'au niveau de l'article, vous allez demander, celui qui fait la linguistique, Jean-Noël, qui a reçu la vidéo en même temps que Mme Boudeni, qui ne veut pas discuter, et il a peur du débat politique. Là, Sassou Nguesso a eu raison, mais il n'a pas mis l'article parce qu'il y a l'article indéfini, vous avez l'article défini, vous avez l'article participatif, donc il avait bien fait de ne pas mettre l'article. Il est passé directement après acclamation, trop peu d'impôts tue l'État et le non-État, ce qu'il a dit, nous sommes dans le désordre, même institutionnel, tue l'économie et le pays. Donc je pense, Nadine, je pense qu'il y a des gens qui t'ont repris. Hein. Moi je suis au courant de tout. Il faut que tu rentres dans les rangs. Parce que vous venez d'arriver en politique, il y a longtemps que je suis là. Je dis à Nadine Congo, non, Nadège Congo, tu rentres dans les rangs. Parce que je t'ai lu, hein. Les gens ne sont pas tendres avec toi. Je le sais très bien. Et tu rentres dans les rangs. Mais non, si tu ne veux pas rentrer dans les rangs, vous allez voir comment ça va se passer. Le jour où lendemain, je claque la porte, je suis parti. Je vous laisse ça. Parce que vous n'êtes que dans le cinéma. Vous faites beaucoup de cinéma. Appelez ma banque qui est venue de prêter main forte.
Ça, c'est Jean Nouvel, il publie Les Merveilles, c'est quoi? Le temps que j'allais écrire mon bouquin, de terminer, je suis obligé, je dois lire vos trucs, je dois lire l'échange entre Yang Issa et puis Masengo Tsassé. Il semble que dans la polémique, moi je comprends pas. Je comprends pas. C'est comme si, moi je comprends pas. Et c'est vous qui avez raison. Personne, aucun Congolais, n'a fait pression sur Sir Makosso, ni chez Christian. Ils ne sont pas dans le combat, je vous l'ai dit. Ils ne sont pas dans le combat. Pourquoi c'est dans le combat? Ils ne sont pas dans le combat, je vous l'ai dit. S'ils sont dans le combat, eh bien, ils vont mettre ce que je fais. Puisqu'ils ont reçu la vidéo où il n'y a pas de tendance avec Hollande, ils ont gardé ça pour eux. Mais pour qu'ils affichent, Ntoumi raconte quoi? Il raconte quoi, Ntoumi? Il raconte quoi, Ntoumi? J'ai demandé à Boukadia, il faut l'attaquer. Nous sommes en politique. C'est le débat. C'est facile pour venir me dire que je suis en train de censurer tout le monde. Non. Il faut que les Congolais apprennent, après des études à l'université, il faut qu'ils prennent des reculs. Ils sont tellement nuls, il n'y a pas le niveau. Donc là, c'est un petit truc. Et ils ont attendu. Arrêtez, il n'y a pas en bas. Arrêtez, vous regardez au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Avant d'arriver à la Constitution. Et puis, il faut demander le départ de ces messieurs-là. C'est si bête que ça. Bon, je vais essayer de terminer. Je vais essayer de terminer par un générique. Alors, c'était du pêle-mêle, parce que en certain moment, j'ai vraiment pas envie de faire la politique. Aujourd'hui, je devais être dans l'écriture, quoi. Je n'ai pas pu lire, on m'envoie des trucs, regarde ceci là, Masengo Tsassé, qui raconte sa vie aussi quelque part, donc c'est fatigant. J'étais où? Oh là là. Il faut que je retrouve, j'ai vu, qui j'ai vu? Oh mon Dieu, il faut tout reprendre. Qu'est-ce que j'ai vu qui? Ah, j'ai trouvé, j'espère. Bon, on va essayer de terminer ce soir. Je suis ferme là-dessus, quoi. J'ai dit à Nadine, Nadège, tu rentres dans les rangs. Parce qu'après, je vais vous laisser tout le combat. Vous n'êtes pas dans le combat, c'est pas vrai. Ni vos chaînes ne sont pas dans le combat parce qu'ils ont reçu ça. Moi, j'ai discuté avec Boukadia. C'était clair, j'étais clair avec lui. Il veut aller, et moi, je quitte. C'est quoi ce dégagisme-là? Il faut apprendre à respecter aussi les autres. Quoi, j'ai peur de lui? Je n'ai pas peur de Macron, je vais me coucher devant vous. Ce que vous croyez? Mais la situation est grave. Vous n'êtes pas dans le combat, parce qu'il n'y a pas l'union autour de nous. J'ai demandé l'Assemblée générale, et pour pouvoir peser. Regarde, Brazzaville est coincé. Mais lancez la machine, vous êtes la diaspora. Vous êtes la diaspora, nous sommes entendus, nous sommes presque dans un village planétaire. Dans l'égoïsme. Je dis bien Nadine, Nadège, j'ai écouté ce qu'on te reproche avec Balou. Maintenant, tu rentres dans les rangs. Tu ne veux pas rentrer dans les rangs, vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand je vais vous laisser tout le combat, vous allez voir. Bon, je pense que je suis où? Voilà. On va essayer de mettre la musique pour terminer le générique. Voilà, oh là là. Il faut que ça reparte, j'aime bien. C'est la fanfare kimbanguiste. Ouais, je termine apaisé parce que j'ai le temps d'écouter cette fanfare. Donc là, c'est la publicité. On va essayer d'affranchir la publicité, d'écouter ce beau chant. C'est trop court. Allez. Merci.